J'ai même pas fini le premier paragraphe, tiens. Ouais, j'ai pas fini le premier paragraphe. Tu croyais quand même pas qu'on allait t'oublier, Clément. Il a écrit un livre qui s'appelle La Bible à contre-courant. Quel farceur, ce Clément. L'avancée de la recherche historique sur les origines de l'islam a explosé. Waouh. Et on peut sagement dire que la tradition islamique en a pris un sérieux coup. Ça y est, l'islam n'avancera plus, l'islam va disparaître, etc. Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Sourate 3.19, Inna dina indallah l'islam. Avec ou sans votre consentement, Inna dina indallah l'islam. Sourate 3.85, Wa man yabtari ghayra islami dinan falan yuqabala minh wa huwa fil akhirati min al khasirin. Sourate 5.3, Wa raditu lakum l'islam adina. La religion d'Allah, c'est l'islam et tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient musulmans eux aussi. La deuxième des choses, c'est les efforts qui vont être faits justement pour nuire à cette religion. Sourate 2, verset numéro 109, Wadda kathiru min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. La même chose aussi dans le Coran, Waddu lahu takfurun. Allah Azza wa Jalla, il nous dit même dans le Coran que ces gens-là, ils s'aident les uns les autres. Dans la Sourate 6, verset numéro 112, Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufan qawli ghurura. En fait, tout ce que vous allez faire, ça n'avancera à rien. Sourate 21, verset numéro 18, بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل بما تصفون. Sourate 17:81 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. La même chose dans la Sourate 34 dans le texte du Coran el-Karim. L'islam il est encore là ولله الحمد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Les travaux du Père Galèze synthétisés et vulgarisés par Odon Lafontaine. Donc Odon Lafontaine c'est un permettent d'installer dans le milieu chrétien une approche historique de l'islam avec des outils capables de répondre à l'apologie musulmane sur le contexte de l'apparition de ce livre qu'on appelle le Coran. Quand tu parles de Coran, il faut faire attention. Tu es en train de parler de la meilleure des révélations. Sourate 12, verset numéro 3, Sourate 39, verset 23, Sourate 39, verset numéro 55, et les éloges qui ont été donnés par Allah pour le Coran n'existent pas dans ton texte à toi. Ça veut dire que dans ton texte, tu n'as pas d'éloges qui proviennent directement du Tout-Puissant pour le texte que tu lis chaque jour. Ça n'existe pas. Le texte dans lequel le Tout-Puissant fait le plus d'éloges sur l'évangile, c'est dans le Coran. Ça veut dire que si tu veux des éloges sur ton texte qui proviennent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu lises le Coran. Alors là, ici, il y a quelque chose d'intéressant. Mais si les chrétiens avancent dans la manière dont l'islam doit être compris, donc Inch'Allah, vous allez nous apprendre l'islam. Alors là, s'il vous plaît, écoutez. Il faut donc donner les outils nécessaires aux chrétiens pour comprendre l'islam. Subhanallah, déjà à la base, pour certains d'entre vous, il faut vous donner les outils nécessaires pour comprendre le christianisme déjà. Proposé par le Père Galèze, Odon et bien d'autres. Odon, c'est une valeur stable, fiable. Très bien. Il est considéré comme le plus grand des prophètes musulmans. Ton cheikh, il considère que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est le plus grand prophète de l'islam. Il est considéré comme le plus grand des prophètes musulmans. C'est écrit où dans le Coran ça? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. C'est écrit où que Jésus c'est le plus grand prophète dans le Coran. La deuxième des choses, regardez bien ce qu'il va dire ici. Il y a 25 prophètes dans la foi musulmane. Dans la Sourate 4, verset numéro 163 et 164, et aussi dans la Sourate 6, verset numéro 84 à 88, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité nominativement 25 prophètes. Le problème, c'est que lui, en fait, comme il a vu une liste de 25, il pense que c'est la liste finale, dans le sens qu'il n'y a que 25 prophètes en islam. Est-ce que c'est sérieux? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans la Sourate 4, verset numéro 164, qu'il aurait dû lire, et la Sourate 40, verset 84, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il y a des prophètes dont il n'a pas parlé. Alors comment ton professeur, il peut dire qu'en islam, il n'y a que 25 prophètes? Ça, c'est les bases primordiales que n'importe quel musulman débutant est censé apprendre et maîtriser. Et il est aussi un messager. Il y a 5 messagers dans la foi musulmane. Dans Sourate 46, verset 35, Allah dit « Fasbir kama sabira ulul azmi min ar-rusul ». Ça, c'est les 5 grands messagers. Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah, il va citer nominativement dans la Sourate 42, verset 13 et dans la Sourate 33, verset numéro 7. Mais est-ce que ça veut dire que en islam, il n'y a que 5 messagers, jamais de la vie? Quand tu regardes dans la Sourate 19, verset numéro 54, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? « Wadhkur fil kitabi Ismaïl, innahu kana صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Ismaïl, donc ça fait déjà 6. En réalité, toi, c'est ce type de personne-là que tu recommandes. Il y a 25 prophètes dans la foi musulmane. C'est ce type de personne-là dont tu fais les éloges et la promotion. Il y a 5 messagers dans la foi musulmane. Et c'est avec ces personnes-là que tu vas affronter les musulmans, toi. J'ai même pas fini le premier paragraphe, tiens. Ouais, j'ai pas fini le premier paragraphe. On se revoit très bientôt, Inch'Allah, Clément. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.